frères et sœurs, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Célébrer mon frère, le serviteur Armit, qui m'a fait la grâce de pouvoir participer à ce programme. Ah, c'est quelqu'un qui aime la croix. Alléluia. Vous savez, c'est bien que nous sommes à un programme de jeunes, mais je voudrais te dire que je ne te vois pas en tant que jeune, car tu es le futur roi de demain. Alléluia. Lorsque Jérémie a dit je suis jeune, Dieu lui a dit tu n'es pas jeune. Le plus important, ce n'est pas l'âge que tu as. Ça dépend de qui tient ta vie entre ses mains. Alléluia. C'est pourquoi je crois que ta présence ici ne doit pas être prise à la légère. Parce que je crois qu'il y a quelque chose sortira de toi dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu m'aides à acclamer l'homme de la vision, le serviteur en vie, acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Ce soir, il a dit qu'on jouait à domicile. Amen. Et à domicile, on ne peut pas perdre. Gloire au Seigneur. Je voudrais que tu m'aides à célébrer parmi tous les anges qui sont repartis au ciel. Il y a un ange qui est resté à mes côtés. Je voudrais que tu m'aides à célébrer celle qui a l'autorité divine pour veiller sur ma grâce. Et sur l'action de Dieu dans ma vie, afin de faire pour mon épouse. Si tu vois une femme qui ne l'acclame pas, tu peux lui dire que la mairie du monde est encore ouverte. Tu peux aussi aller se marier. Gloire au Seigneur. Acclame encore très bien pour mon épouse. Notre papa Rodolphe est là. Il fait partie justement de ces hommes qui ont béni mon mariage. C'est pourquoi j'ai un bon mariage. Parce qu'il y a un bon père qui a parlé sur mon mariage. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et je voudrais que tu m'aides à célébrer Dieu pour la vie de mon père spirituel à la personne du bishop César Cassier. Si je peux acclamer le Seigneur pour sa vie, que Dieu le bénisse de là où il est et que Dieu puisse le faire du bien. Maintenant, je voudrais que tu donnes ta plus belle acclamation pour celui qui a renouvelé le souffle de vie pour toi aujourd'hui. On a parlé de l'obéissance qui est déjà désobéissance. Ça, c'est l'excitation, c'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Quand je veux que tu acclames cette personne, je veux voir tout le monde debout. Parce que lui seul est assis sur le trône. Et nous sommes tous debout ce soir pour le célébrer. Si ton voisin ne se lève pas, dis-lui que tu es le sorcier de cette soirée. Et tu n'as pas de chance parce qu'ici, il y a des hommes moins qui risquent de te poser beaucoup de problèmes. Alléluia. Donc regarde bien si ton voisin est debout. Et s'il n'est pas debout, je te donne l'autorité pour le lever par la force. Parce que si des papas peuvent se tenir debout, c'est que tout le monde se doit d'être debout. Je voudrais que pendant 30 secondes, tu puisses ovationner l'homme le plus célèbre de ce soir. Celui qu'on est venu célébrer et adorer. Celui qu'on est venu rencontrer. Qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Acclame très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Très fort pour ce grand homme, le pasteur Tispi. C'est comme ça, j'ai bien prononcé. Tispi. Non, c'est pas grave, il y a l'onction dedans. Hein? Ah, c'est pas ça. Bon, comme tu le connais, acclame bien pour le Seigneur. Alléluia. Moi, je l'aime pour sa simplicité.
très simple, toujours effacé, il ne parle pas beaucoup. C'est la preuve que c'est un grand homme. Alléluia. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Pendant 30 petites secondes, je voudrais que tu parles à ton Seigneur maintenant. Dis quelque chose à Dieu ce soir. Tu es là, tu n'es pas ici en vain. Parle à Jésus-Christ maintenant. Pendant 30 secondes, dis-lui quelque chose. Célèbre son nom. Élève à la voix et célèbre son nom. Merveilleux, précieux Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Merci pour la force que tu me donnes de parler de ta part. Merci parce que ce soir encore nous tournons les regards vers toi. Nous te bénissons, glorieux Saint-Esprit. Merci parce que tu manifestes la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Nous n'avons des yeux que pour toi. Et nous ne nous attendons pas à un homme et à toi seul. Je m'efface et tu parais. Prends total contrôle. Toi qui dis que ce n'est pas l'esprit que les hommes ont parlé, donne-moi maintenant de parler de ta part. Non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Non pas ce que j'ai préparé, mais ce que tu veux que ton peuple puisse écouter. Je te rends toute la gloire. Tout ce qui est fait ce soir est pour que toi tu sois célébré sur ton trône, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie, merci pour la force. Et merci pour ton merveilleux sang précieux qui maintenant inonde ce lieu de sa gloire. Merci pour tes anges qui prennent place ici. Que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié que quelqu'un donne un grand Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Tellement de choses ont été dites ce soir que je me demande ce que je peux encore ajouter à cela. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime ce qu'un homme a dit. Est-ce que quelqu'un peut jouer? Assis-toi là-bas et tu joues. C'est ma prédication qui a déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle voit l'orateur qui est arrêté et elle pose la question à quelqu'un d'autre. À partir du moment où je suis debout, le micro à la main, c'est une autorité qui parle. Alléluia. Voici le premier problème de la JCM. Jeunesse chrétienne du Mans, je suis venu te parler ce soir. Est-ce que je peux commencer à te parler? Écoute-moi bien. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit qu'un jour, un enfant est arrivé au temple. Et lorsque Siméon a regardé cet enfant, il a béni le nom du Seigneur parce qu'il a dit, Seigneur, merci de ce que mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour ton peuple. Et ce que j'aime, c'est qu'il annonce cet enfant comme étant un signe de contradiction. Il dit que cet homme amènera la chute pour les uns et le relèvement pour les autres. Je vais annoncer quelque chose à quelqu'un ce soir. Quel que soit le lieu où tu te trouves, parce que tu es venu rencontrer le salut de la personne de Jésus-Christ, j'annonce la chute de tout ce qui n'était pas de Dieu dans ta vie et le relèvement de la gloire du Seigneur dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien ce soir, jeunesse chrétienne du Mans. Lorsque je préparais ce message, le Seigneur me parle d'un homme qu'on appelle Samson. La Bible dit que Samson est un homme qui avait une force extraordinaire. Son nom veut dire petit soleil. Quand Dieu suscite Samson, il le suscite pour être un libérateur. Un homme qui va sortir Israël de la captivité et pour pouvoir dominer sur les Philistins. Écoute-moi, lorsque les Philistins ont attrapé Samson, il y a quelque chose qui m'a étonné. On a coupé les cheveux de Samson, mais ils n'ont pas coupé sa tête. Et lorsqu'ils coupent les cheveux de Samson, la Bible dit que dans les cheveux de Samson se trouve sa force, se trouve la puissance. JCM, tu aimes la force et la puissance. Tu aimes l'onction de Dieu. Tu aimes le miracle. Tu aimes la guérison. C'est ça Samson. Un homme qui se confie au pouvoir. Samson sait que même à 4 h du matin, l'onction de Dieu est avec moi. Peu importe si je dors avec les prostituées, l'onction de Dieu est avec moi. Samson avait oublié quelque chose. La force d'un homme ne se trouve pas dans la puissance, mais elle se trouve dans sa vision.
C'est pourquoi quand on coupe les cheveux de Samson, ils n'ont pas coupé la tête, on a crevé ses yeux. Je t'amène quelque part. Quand les cheveux de Samson ont repoussé, ils n'ont plus recoupé ses cheveux. Pourquoi? Ils avaient tué la force de Samson, sa vision. La jeunesse a perdu la vision. Et l'homme qui n'a pas de vision n'a aucun repère. Et pour avoir une vision, il faut qu'un père te transmette la vision. Jeunesse chrétienne du monde, je viens te parler ce soir. Attention parce que tu as mis ta confiance en quelque chose qui va passer. J'aime ce silence. C'est le signe que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Ils ont crevé les yeux de Samson. Mais écoutez la volonté de Samson après. Ses cheveux repoussent. Si les cheveux repoussent, c'est que Dieu peut te redonner la vue. Mais quand les cheveux de Samson repoussent, qu'est-ce que lui il veut? Il veut mourir avec les Philistins. Il veut se venger. Il veut se révéler. Il veut montrer que Dieu est avec moi. Il veut démontrer que vous allez voir. C'est ça le problème des jeunes. Il veut démontrer que je suis fort. Il veut démontrer que j'ai l'onction. Il veut démontrer que j'ai la puissance. Mais en démontrant sa puissance, il échoue dans sa mission. Il meurt avec l'ennemi. Est-ce que je peux te prêcher l'évangile? Je dis, est-ce que je peux te prêcher l'évangile? Même si tu ne me demandes pas d'avancer, je vais avancer. Samson, au lieu de se souvenir qu'il est établi pour délivrer Israël, lui, il veut mourir avec les Philistins. Lui ne veut plus sauver, il veut se venger. Ils m'ont crevé les yeux, ils vont voir. Mais Samson, ils ne vont rien voir parce que tu vas mourir avec lui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Écoute-moi bien. Ce soir, on nous parle de salut par le caractère de Christ. Oh, j'aime ce genre de thème. Écoute-moi très bien. Je vais te parler de deux caractères de Christ qui vont nous aider ce soir. De la soumission et de la sainteté de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi bien, jeunesse du monde. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils veulent se présenter. Ils veulent qu'on puisse le connaître. Ils veulent la renommée. Ils veulent la popularité. Ils veulent l'autorité. Ils veulent dominer sur les autres. Mais ils ne veulent pas qu'on domine sur eux. Écoute-moi bien, je suis un prophète de l'Éternel. Je te dis ce que Dieu veut. Si tu veux, tu es content. Si tu veux, tu ne l'es pas. Mais ça va te faire du bien ce soir. Écoute-moi. Lorsque Jésus arrive dans les eaux du baptême à 30 ans, tout Israël connaît Jésus comme étant le fils de Joseph et le fils de Marie. Personne n'a jamais vu Jésus guérir un homme d'un mal de tête. Personne ne connaît Jésus. Il est dans l'anonymat la plus totale, la plus absolue. Mais regardez, lorsque Jésus arrive dans les eaux du Jourdain, il va croiser un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Écoute-moi bien. Jésus, lorsqu'il était petit, il aurait pu dire à Joseph, Joseph, tu n'as rien à m'enseigner. Je suis la parole. Quand Jésus était dans le temple face aux sacrificateurs, il pourrait leur dire, vous ne pouvez pas m'enseigner la loi, je suis la loi. Mais il a laissé. Il y a un temps où tu dois te manifester. Et un temps où tu dois laisser les autres travailler en toi. Il s'est assis, il a écouté. Il a regardé les hommes se comporter et agir, mais il n'a jamais parlé. Mais un jour arrive où le monde doit connaître celui qui est la lumière du monde. Celui qui est le salut que Dieu a préparé pour l'humanité. Car lorsqu'on parle de salut, on parle de délivrance. On parle d'une délivrance physique, temporelle, comme éternelle. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il doit être révélé, il s'approche du Jourdain. Dans le Jourdain, il y a un homme qui est célèbre en Israël. Jean-Baptiste. L'homme le plus célèbre. Un prophète que tout le peuple aime. Si Jean-Baptiste parle sur toi, tout le monde atteste de ce qu'il a dit. Jésus sait que de cette époque, il y a un homme qui règne, Jean-Baptiste. Je ne peux jamais opérer si je ne passe pas d'abord à côté de cet homme, afin qu'il atteste au peuple qu'il je suis. Un homme ne dit jamais qui il est, mais un homme laisse un ancien révéler qui il est. Jeunesse du monde, arrêtez de croire que vous pouvez montrer qui vous êtes, parce qu'en réalité, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien. La grandeur d'un enfant, c'est lorsque son père le met sur l'épaule et le présente en disant voici mon fils. Lorsque David a tapé Goliath, la Bible dit, Samuel a posé une question, il dit de qui est-il fils? De qui est son père? Il sait que ce qu'il est
le résultat d'un homme qui a travaillé en lui. Jeunesse humaine, vous n'allez jamais réussir. Si aucun homme ne peut vous prendre dans sa main, vous croyez et vous le laissez faire, vous ne réussirez jamais. Dis à quelqu'un, tu ne réussiras pas. Dis-lui bien s'il te plaît parce qu'il n'a pas compris. Écoute-moi. Et lorsque Jésus arrive dans le Jourdain, Jésus va croiser un homme de Jean-Baptiste. Mais regarde, beaucoup de personnes pensent que Jésus est venu se faire baptiser. Le baptême était le pardon des péchés, mais Jésus était saint. Jésus n'avait pas de péché. Jésus n'est pas venu dans le Jourdain pour vivre le même baptême que le peuple. Jésus, quand Jean-Baptiste le voit, Jean-Baptiste dit, hey, lui, ce n'est pas un homme qui vient, c'est un agneau qui est en train d'arriver. Ça veut dire quoi? Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il voit le sacrifice. Et dans la loi lévitique, aucun sacrifice ne va sur l'autel s'il ne passe pas par la cuve des reins. Jésus venait là auprès de Jean-Baptiste pour se révéler comme étant un sacrifice vivant. Dis à quelqu'un sacrifice vivant. Tu dis bien, il n'a pas compris. Jésus est venu se révéler au son du Jourdain comme étant l'agneau de Dieu qui doit mourir pour que le monde soit sauvé. Il est venu là pour que les hommes reconnaissent qu'il est l'agneau de Dieu. Mais qui a donné au peuple de connaître qui il était? C'est Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit, voici le Christ que vous attendez. Voici votre libérateur. Voici celui qui vient vous apporter la restauration et la délivrance. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas parlé à Jésus aussi longtemps que Jean-Baptiste n'a pas présenté Jésus. Pour que le ciel s'est ouvert sur Jésus, Jean-Baptiste a d'abord témoigné de l'identité de Jésus-Christ. Quelqu'un doit témoigner de qui tu es. Quelqu'un doit révéler qui tu es. Quelqu'un doit montrer aux hommes qu'ils reconnaissent. Et celui qui reconnaît qui tu es, c'est quelqu'un qui est reconnu du peuple. C'est quelqu'un qui est attesté par le peuple comme étant un prophète de Dieu, comme étant un père de la nation d'Israël. Il y a des pères dans cette ville. Si tu es un jeune que tu sais Dieu et que les pères de cette ville ne te reconnaissent pas, c'est que tu es un voyou. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si les pères de cette ville ne te reconnaissent pas, c'est que tu es un voyou. Alléluia. Mais je crois que ce soir, tu seras délivré par la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Écoute-moi. Le ciel s'ouvre sur Jésus et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix se fait entendre de Dieu après Jean-Baptiste. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que pour que le ciel te reconnaisse sur la terre, on doit te reconnaître. Pour que le ciel atteste de qui tu es, on doit te reconnaître sur la terre. Et ceux qui doivent te reconnaître sur la terre, ce sont les dévanciers, ceux qu'on appelle les papas. Écoute-moi bien, un papa n'est pas là pour te faire du bien. Il est là pour te garantir un bon avenir. Tu ne comprends pas ça? Amen. Un papa n'est pas là pour te faire du bien, mais il est là pour te garantir un avenir sain. Alléluia. Il y a des choses que tu subis aujourd'hui, mais que tu ne comprends pas que c'est dans ton intérêt. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi pour parler de ce thème, lorsqu'on lit dans Genèse 1 au verset 6, la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image n'est pas la ressemblance. Cet homme a l'image de son père, mais ce n'est pas celui qui a la ressemblance de son père. La ressemblance parle du caractère et l'image parle de l'esprit. Nous tous, nous sommes à l'image de Christ, mais nous ne sommes pas tous à sa ressemblance. Alléluia. Ma fille est à mon image, mais ce n'est pas sûr qu'elle a ma ressemblance. Elle aura peut-être ma ressemblance quand elle va croître, quand elle va grandir. C'est dans sa croissance qu'on verra qu'effectivement, elle a le caractère de son père. Elle a le comportement de son père. Il y a des choses qu'elle fait comme son père. Donc la ressemblance à Christ est une étape de maturité qu'un homme va obtenir dans sa marche avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, il y a beaucoup d'enfants, mais il y a peu de jeunes gens. La Bible dit les jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu Satan. Les jeunes gens sont forts. Les jeunes gens sont puissants. Les jeunes gens sont auprès des pères. Les jeunes gens, ce sont des Josué qui vont sur le champ de bataille, mandatés par Moïse, qui tiennent la verge en main et qui te donnent la force. C'est ça les jeunes gens. Des hommes vigoureux,
Des hommes qui marchent avec la bénédiction des pères et qui vont au combat et qui remportent. Pas parce qu'ils sont forts, parce que derrière eux, il y a des géants qui croient en eux, des géants qui les poussent, des personnes qui les aiment, qui les ont portés, qui les ont allaités et nourris. Amen. Si ma femme dit que c'est propre, c'est que c'est sûr que c'est propre. Amen. Ah, je t'ai dit la mairie du mort ouverte. Tu peux toujours partir encore, ça c'est pas un problème. Alléluia. Jésus nous a montré un niveau de soumission extrême. Jésus pouvait toujours dire, ce pouvoir que tu as sur moi, tu l'as parce que ça vient d'en haut. Jésus ne se lamentait jamais de ce qu'il subissait. Pourquoi? Il savait que Dieu tenait sa vie entre ses mains. Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Y a-t-il des chrétiens qui parlent encore comme ça? Sa nourriture fait la volonté de son Père. Jésus n'avait pas de volonté. C'est pourquoi quand il vient dans les eaux du Jourdain, il vient pour mourir. Après le Jourdain, on ne parle plus du fils de Joseph et Marie, on parle du fils de Dieu. Amen. Il y a un changement d'identité. Ma volonté est morte. Le renoncement à soi-même. Y a-t-il encore cet évangile qu'on peut te prêcher? Où tu ne dis pas ce que tu veux, où tu ne parles pas comme tu veux, où tu ne marches pas comme tu veux, mais où tu acceptes qu'on te marche dessus. Amen. Y a-t-il encore des chrétiens qui aiment ça? La soumission. Plus bas tu seras abaissé, plus haut ton niveau montera. Alléluia. Amen. Si Jésus ne passe pas d'abord 3 jours dans les profondeurs de la terre, il ne peut pas recevoir le nom élevé au-dessus de tout le monde. Tu veux l'élévation, mais tu ne veux pas descendre. Alléluia. Amen. La soumission. Quel que soit le lieu où Jésus est passé, il a laissé la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Il n'a jamais régné. Il ne s'est jamais lamenté. Il n'a jamais douté. Écoute-moi. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Amen. Un homme qui est loin, on ne peut rien lui faire. Chaque fois que tu essaies de le détruire, tu es en train de détruire toi-même ta vie. Amen. Quand l'onction de Dieu est sur toi, personne ne peut te toucher. C'est pourquoi David, lorsque Samuel l'a point, quand il se tient devant Saül, on jette des flèches. Mais David revient le soir. Le lendemain, il revient. Il sait que les flèches ne peuvent pas me toucher. Lui de la royauté m'a touché. Tant que je ne suis pas roi, je ne peux pas mourir. En soi, le problème de cette génération, ils ne connaissent pas leur identité. Jésus vient sur la terre en sachant que le but de sa vie est de mourir crucifié. Quel est le but de ta vie? Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette question? Jésus peut laisser les choses se faire dans sa vie parce qu'il sait que aussi longtemps que je ne suis pas sur le poteau, je ne mourrai pas. Écoute-moi, s'il n'y a pas Judas dans la vie de Jésus, il n'y a pas de crucifixion, il y a suicide. Toi, tu veux chasser les Judas. Si tu n'y as pas Judas, qui va t'amener à la croix? C'est pourquoi Jésus donne la caisse à Judas. Il met Judas dans le confort. J'aime garder mes ennemis à côté de moi. Je le nourris, je l'engraisse. Amen. C'est lui qui fera mon élection. J'ai envie de te dire des choses, mais je ne sais pas si tu peux écouter ça. À chaque fois qu'un homme fuit les combats de sa destinée, il fuit sa destinée. Quand David arrive sur le champ de bataille qui croise Goliath, il ne fait pas marche arrière. Il affronte Goliath. Le roi ne tourne jamais le dos. Il peut marcher sur les eaux. Il affronte. Il a la capacité de casser le mur et de traverser. Jamais reculer, toujours avancer. C'est ce que tu chantes. Mais dans ta vie, regarde le nombre de fois que tu as reculé. Et toi, tu dis que tu es loin. Moi, je doute de ton onction. Une onction où tu pleures tous les jours des problèmes de la vie. Où tu te passes ton temps à dire, on ne m'aime pas, on ne m'apprécie pas. Pourquoi on me parle comme ça? Et toi, tu es loin. On a traité Jésus de bâtard. Toi, on t'a traité de bâtard. Lui, on l'a traité de bâtard, qui était Dieu. Mais c'est jamais plein. Il a continué à avancer. Pourquoi? J'ai une mission à accomplir. Je transporte une vision. Je ne dois jamais me laisser distraire.
Alléluia. La soumission de Jésus était quelque chose d'étonnant. Amen. Luc 1, verset 76 à 77. Je vais aller très vite à cause du temps. Mais tu es en train de me comprendre. Si tu me comprends, acclame le Seigneur. Ah, quelqu'un est en train de dire le prophète, il est bizarre. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Alléluia. Je vais vite, donc je survole les choses. Vous voyez qu'ici, il parle de la connaissance du salut. Ça veut dire que dans le salut, il y a une certaine croissance. Et nous pouvons constater aujourd'hui que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Beaucoup connaissent la vérité mais ne sont pas affranchis parce qu'il manque la croissance dans la connaissance de la vérité. Lorsque la Bible parle de connaissance, on est en train de parler d'une connaissance qui est expérimentale, qui n'est pas intellectuelle. Beaucoup connaissent les choses de manière intellectuelle, mais peu sont ceux qui sont capables d'expérimenter ce qu'ils connaissent. Or, tu ne connais vraiment ce que tu connais que lorsque tu vis ce que tu connais. Amen. C'est pourquoi toi tu connais qu'il faut vivre dans la sainteté, mais tu vis dans le péché. C'est pourquoi toi tu dis que tu es fils de Dieu, mais tu ne respectes pas ton propre papa et ta propre maman. Et tu dis que tu es bon. Tu n'es pas bon. Ton huile est fermentée. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10 que les mouches mortes fermentent l'huile du parfumeur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une huile, mais c'est fermenté par des mouches mortes. C'est la Bible ou c'est pas la Bible? Est-ce que je peux te parler? On m'a dit c'est une jeunesse chrétienne du monde. Donc je viens parler aux jeunes un message que tu vas comprendre. Écoute-moi bien, tu as écouté beaucoup de révélations, mais tu ne les comprends pas et tu ne les vis pas. Ça ne t'aide pas. Est-ce que le monde? C'est pourquoi tu es là où tu es. Et dis quoi? Vous connaîtrez la connaissance du salut. Toi, tu trouves le message pourquoi? On parle de la connaissance du salut. Écoute-moi bien. Il y a quelque chose qui est déplorable au jour d'aujourd'hui. C'est que les personnes ne connaissent pas leur salut. Ils ont reçu Jésus, mais ils ne savent pas qui ils ont reçu. Moi, ça me fait mal quand même moi-même arrêté sur cet hôtel. Un enfant de Dieu qui a des problèmes de démons. Ça me fait mal. Parce que je comprends que cette personne ne sait pas qui est Jésus. Écoute-moi bien. Le salut que tu as reçu là, c'est quelque chose qui met fin à tous tes problèmes. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom, qui peut être nommé dans le siècle présent et dans les siècles à venir, au-dessus de toute domination. Comment tu peux avoir un problème avec Satan? En soi, ton problème c'est quoi? Les personnes veulent chasser les mouches au lieu d'enlever la saleté. C'est-à-dire que tu es quelqu'un d'impudique. Au lieu d'arrêter l'impudicité, tu chasses le démon d'impudicité qui n'existe pas. Est-ce que tu sais que le démon d'impudicité n'existe pas? Est-ce que tu sais ça? Je dis, est-ce que tu sais ça? Va lire dans Galates 5, 22. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça veut dire que pour pouvoir gérer ton problème d'impudicité, il faut crucifier ta chair. Si ta chair est à la croix, il n'y a pas d'impudicité. Toi, tu chasses les démons, mais tu n'avais pas la saleté. Tu chasses les démons, mais tu vis dans l'impudicité. Tu aimes prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et tu aimes aussi caresser la poitrine des sœurs. Est-ce que je peux Jeunesse chrétienne du monde, ton problème, ce n'est pas un problème d'onction. Ton problème, ce n'est pas un problème de puissance. Ton problème, là, c'est un problème de caractère de Christ Jésus. C'est un problème de maturité spirituelle. C'est un problème de vie de consécration et de sainteté. Tu connais beaucoup, tu pratiques peu. Tu parles beaucoup, mais tu vis peu. Un homme n'est pas ce qu'il est devant les hommes, il est ce qu'il est quand personne ne le voit.
La qualité d'un homme, c'est pas, je ne suis pas quelqu'un de bien parce que je prêche. Ma femme peut te dire si je suis quelqu'un de bien. Car si je te prêche ici et qu'elle ne me voit jamais prier à la maison, je suis un usurpateur d'identité. Et quelqu'un ce soir est un usurpateur d'identité. Chrétien qui paraît craignant Dieu, mais un grand impudique, un voleur, un enfant désobéissant. Quelqu'un qui passe son temps à vivre une vie misérable. C'est d'ailleurs pourquoi l'Église ne convertit plus les âmes. Aujourd'hui, on vit la navigation des âmes. Il quitte une église à une autre. Mais il n'y a plus de pécheurs qui sont convertis. Pourquoi? Quand tu es à côté de ton voisin, tu es un païen. Ta lumière n'éclaire personne. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Combien de personnes as-tu éclairé depuis que 2020 a commencé? Est-ce que je peux m'approcher un peu de toi? Est-ce que je dois bien te voir? Alléluia. Je te pose la question à ton voisin. Combien de personnes en 2020 as-tu influencé leur existence? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous donnons de la saveur. Je donne de la saveur à mon frère. Aucun homme ne peut rester à côté de moi sans changer de vie. Pas à cause de moi, à cause du sel que je transporte dans ma vie. Qui, toi, tu as ramené au Seigneur? Quand je vois mon frère Brunel, je suis content. Ça, c'est un de mes fruits. Toutes les âmes qui gagnent sont sur mon compte. Alléluia. Donc, il est en train de travailler pour moi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Écoute-moi, ce sont des personnes qui m'ont rencontré sans me voir. Et on parlait de moi dans cette ville. Il a dit, quel est cet homme dont les gens passent le temps à parler de lui? Je dois aller rencontrer cette personne. Il allait devenir musulman. Et quand il m'a rencontré, j'étais dans une retraite de 3 jours avec des frères. Il est arrivé jusqu'à chez moi sans que je lui indique ma maison. Des personnes, tellement il était intrigué par le témoignage. Il dit, il faut que je rencontre cette personne. Et lorsqu'il vient, il sonne, j'ouvre aussi. Parce que c'est ma maison, c'est la maison du Seigneur. Amen. Et il rentre et il me dit, voilà, j'ai entendu parler de toi. Il me raconte un peu son histoire. J'ai envie de devenir musulman, je cherche Dieu. Il dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit, oui. J'ai prié pour lui, papa. Il est tombé. Quand il s'est levé, voici ce qu'il m'a dit. Je cherchais Dieu et aujourd'hui je l'ai rencontré. Amen. Alléluia. Quelqu'un a déjà dit ça par rapport à ta vie. Jeunesse chrétienne du monde. Tu aimes bien les acclamations. Tu aimes bien danser les louanges chaudes, les louanges rythmées. Mais est-ce que ta vie danse pour Jésus-Christ? Est-ce que dans le lieu secret tu danses pour Jésus-Christ? Est-ce que lorsqu'on n'est pas ici tu danses pour Jésus-Christ? Combien de nos frères sont frères à l'église, mais à l'extérieur de l'église, ce sont des hommes violents, des hommes méchants, ce sont des mauvaises personnes? Combien de sœurs sont ici? Elles sont aussi païennes que les sœurs qui sont là dehors. Elles sont à l'église, mais en même temps elles gèrent 2-3 garçons. En même temps elles mènent une vie bizarre. Vous avez pour modèle des stars de la télé. Et vous êtes des sœurs chrétiennes. Dis à une sœur ce soir, arrête tes bêtises. Tu vois la personne qui vient l'acclamer, c'est la personne là que je parle. Quand on parle des choses à l'église, ce sont ces gens, ils acclament toujours en premier. En soi, c'est lui-même. Mais il fait comme s'il acclame. Merci papa. Papa a dit confirme. Si papa confirme, c'est que c'est bon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoute-moi bien, J.C.L. Il est temps que nous passons à un autre niveau de l'évangile. Nous devons monter un peu plus haut. Nous devons laisser la croix se dépasser. L'étape de la croix est dépassée. Nous devons passer à autre chose. Nous devons passer à la seconde pluie, à la seconde gloire. Mais nous sommes encore aux choses primaires. Nous sommes encore au lait. Parce qu'il manque la maturité. Alléluia. Jésus pouvait se tenir sur la montagne entre le ciel et la terre à la rencontre de l'Éternel. La Bible dit qu'Élie et Moïse sont apparus afin de révéler qu'ils venaient conclure une page de l'histoire pour passer à une autre page. La loi et les prophètes, Moïse et Élie, mais pour passer à une autre étape, le temps de l'esprit. Mais nous sommes encore à la loi. Ne fais pas, ne vole pas, ne mange pas, ne bois pas. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Dis à quelqu'un, on doit avancer. Dis à quelqu'un, on doit avancer. Alléluia. Jacques 1, verset 22. Je vais conclure parce que je sens qu'il y a des choses qui doivent se passer dans cette salle. Alléluia. Jacques 1, verset 22, je vais conclure rapidement.
Et après, nous allons prier le Seigneur. Tu es sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire au Seigneur ce soir. Ce que je vais te juste dire, sois disposé et disponible. Mais je te garantis quelque chose. Tu ne sortiras pas de cette salle telle que tu es rentré. Parce que mes frères ont fait un travail formidable. Ils ont préparé une atmosphère de gloire. Dans cette salle règne la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1, verset 22, il nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en entreprenant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Tu écoutes beaucoup de paroles. Tu écoutes beaucoup de prédications. Tu es partout sur Internet. Il y a des chrétiens même qui sont dans le surménage. Il est à l'église, il est à la maison, il écoute d'autres prédications. Tu fais beaucoup de choses. Mais tu pratiques peu. Tu chantes à la chorale. Tu sers à l'église, mais tu pratiques peu. Écoutez, vous savez, moi j'ai été responsable de la jeunesse. Et d'ailleurs, ma soeur Adeline, tu peux témoigner de cela. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous savez ce que je faisais quand j'étais responsable de la jeunesse? Quand je vois un frère qui est un peu trop sérieux, je dis c'est suspect. Quand quelqu'un est trop sérieux à l'église, il n'est jamais détendu, il est suspect. Et vous savez ce que je faisais? Je cherchais ton adresse et je venais voir ton papa. Je dis bonjour papa, je suis le responsable de la jeunesse de ton fils. Comment il est à la maison? Le papa me dit, mais lui il va à l'église. Ah bon? C'est une bonne nouvelle, moi je ne savais pas. Il est à l'église, mais dans sa maison, on ne sait pas qu'il va à l'église. Aucun témoignage. Rien de bon tu apportes à ta maison. Aider même tu n'aides pas. Écoute, vous aimez trop l'évangile où tu es au ciel, tu es sur la terre. On est ici ensemble. On ira, mais on est d'abord ici. Alléluia. Si tes parents ne rendent pas témoignage de toi, c'est que tu es un échec. C'est que tu es un échec. Beaucoup d'enfants de Dieu à l'église font des efforts, mais dans leur maison ne foutent rien. Pourquoi? Parce qu'à l'église, vous pensez avoir une récompense. Vous pensez qu'à l'église, on va me voir, on va m'élever. Ça, c'est l'élévation qui va te permettre de tomber très bas. Une élévation sans formation de caractère. La véritable conversion se constate à la maison. Quand ceux qui vivent avec toi voient la lumière de Dieu en toi, quand ils voient que tu apportes la lumière dans ta famille, tu apportes du sel, de la saveur. Quand tu es là, on ne mange pas sans prier. Quand tu es là, on ne dort pas sans prier. Quand tu es là, on ne parle pas n'importe quel langage. Quand tu es là, on ne met pas des chansons mondaines, mais on met des chansons chrétiennes. Parce qu'on sait que toi là, on t'appelle Alléluia, Amen. Parce qu'on sait que c'est comme ça que tu es. On t'appelle pasteur parce que tu mènes une vie de consécration. Y a-t-il des personnes encore comme ça ici? Toi, on t'appelle Beyoncé sur ton Facebook et tu es contente. On t'appelle Cardi B et tu es contente. Vous voyez, regardez un peu quelles sont ces personnes que vous aimez. Je peux te dire quelque chose. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas. Et tu sais que tu n'aimes pas. Mais tu n'es pas assez honnête pour t'arrêter et recommencer. Ce soir, l'occasion vient à toi. Tu peux partir de nouveau avec le Seigneur. Le salut par le caractère. Le salut non pas par la bouche, mais par le caractère. Alléluia. Par le caractère, par ta soumission, par ta sainteté. Écoute-moi bien. Beaucoup de personnes pensent que la sanctification, c'est le fait de ne pas faire. La sanctification n'a rien à voir avec les efforts. La sanctification, c'est la nature de Christ en toi. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 30. Il dit, Jésus-Christ est ma rédemption, il est ma justification, il est ma sanctification et il est ma sagesse. Quand tu reçois Jésus, tu as reçu le salut, tu as reçu la foi, tu as reçu la justification. Amen. Alléluia. Et la nature de Dieu en toi te donne de manifester les œuvres. Ne courez pas vers les œuvres, mais courez vers la croix de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Peux-tu prendre le risque ce soir de désirer le vieux vêtement? Lorsque Élisée est avec Élie et que Élie doit partir, première chose, les compagnons d'Élisée disent à Élisée, le maître va partir. De toute cette histoire,
Tous parlent du maître. Mais quand Élie part, il part avec le manteau. Un mot déclenche quelque chose. Élisée dit, mon père, mon père. Pour que le manteau tombe, il faut qu'il y ait un fils. Seul le fils hérite. Le maître n'a rien à donner. Ce sont les pères qui ont quelque chose à transmettre. Mais quand le manteau descend, Élisée ne porte pas le manteau. Élisée déchire son vêtement. Avant de porter le manteau d'Élie, il déchire le vêtement qu'il a sur lui. Et c'est ça ton problème. Tu as pris le vêtement de Christ, tu as mis sur toi sans déchirer ton ancien vêtement. Déchire le vêtement de l'impudicité. Déchire le vêtement de la tromperie, du mensonge, du vol. Déchire d'abord ça. Et après avoir déchiré son vêtement, il ne le porte pas. Il va essayer d'abord. Est-ce que ce manteau fonctionne avec moi? C'est après avoir frappé les os que les os s'ouvrent qu'il porte maintenant le manteau. Est-ce que tu es sûr que le Jésus à qui tu as donné ta vie existe? As-tu des preuves tangibles? As-tu une rencontre? As-tu vu cette gloire? As-tu touché au glorieux Saint-Esprit? Peut-être cette histoire de Jésus pour toi, c'est une fable. Quelle preuve tu as que Jésus existe? Quelle rencontre as-tu fait? Seules les rencontres transforment les vies. Là où il n'y a pas de rencontre, il n'y a aucune transformation. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis venu avec lui. La façon de dire Amen est vraiment bizarre. Est-ce que la chorale peut monter un peu? Le temps passe très vite. Mes frères ont dit beaucoup de bonnes choses. Je suis venu te donner ce petit cadeau. En 10 minutes, nous allons prier. Et Dieu va nous faire un bien fou. Est-ce que la chorale peut se dépêcher, s'il vous plaît? Tiens-toi debout parce que maintenant tu vas prier. Alléluia. Je veux que quelqu'un ce soir comprenne quelque chose. J'aime ce que Ecclésiaste dit. Il dit en tout temps que tes vêtements soient blancs.